La paracha de cette semaine, c'est la parashat Noach. Et on étudie la 4e sikha du Chelek Tetvav. D'accord? Alors, la sikha, elle est basée sur une Mishnah. Et la raison pour laquelle cette sikha, elle est là, dans le Likutei Sichot, c'est parce que dans cette Mishnah, on rapporte une preuve. Et la preuve, elle vient de la paracha de cette semaine. Et j'explique. Il est écrit dans la Mishnah, dans le Maxime de nos pères, Pirkei Avot, Perek Gimel, la Mishnah, elle dit comme ça. Elle dit, Chaviv Adam, Shenivra Betzelem. L'homme, il est cher. Et pourquoi il est cher? Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Riba Yetera, et il y a une affection supplémentaire qui lui a été montrée. Comment? Nodat lo, qu'on le lui a dit chez Nivra Betzelem, qu'il a été créé à l'image de Dieu. À quel moment est-ce que l'homme a entendu qu'il a été créé à l'image de Dieu? On le lui a dit. C'est dans la paracha de cette semaine. Hier, dans le Ritat, Hachem s'adresse à Noach et à ses enfants et il leur donne la mitzvah de l'autorisation de manger un animal, mais l'interdiction de Ever Minachai, qu'on n'a pas le droit de manger l'animal, une partie de l'animal quand il est vivant, et l'interdiction de tuer quelqu'un, et l'interdiction du suicide. Et la raison pour laquelle Hachem interdit de tuer autrui et de se faire du mal, c'est parce que Betzelem Elokim asa et Adam, parce que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Maintenant, lorsqu'on réfléchit, le fait que cette phrase, on a été créé à l'image de Dieu, elle a été dite à Noach et à ses enfants, c'est un signe que ce n'est pas juste le juif qui est créé à l'image de Dieu, comme on pourrait l'imaginer, mais que toute l'humanité a été créée à l'image de Dieu. Puisque Dieu, il a dit à Noach, Ki betzelem Elokim asa et Adam, que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Et de par ailleurs, plus tard dans la Mishnah, il fait une différence et il parle de la spécificité des Juifs. Et il dit, Chaviv Israël, Shenikreu Banim Lamakom. On parle du peuple juif qui est cher aux yeux de Dieu parce qu'ils sont comme des enfants. Riba Yetera Nodaat Lahem, et Dieu leur a dit qu'il les aimait, en particulier parce qu'il les a appelés Banim Atem la Hashem Elokechem, vous êtes les enfants d'Hachem votre Dieu. Plus tard dans la Mishnah, à nouveau, c'est ciblé particulièrement le juif, où il dit Chaviv vin Israël. Israël est cher aux yeux de Dieu, chez Nitan Lahem Keli Chemda, parce que Dieu il leur a donné un cadeau, ce réceptacle tant désiré qui est la Torah. Et après on nous dit Riba Yetera Nodaat Lahem, et pas seulement il le leur a donné, mais il le leur a dit. Et on nous dit, d'où on le sait, parce qu'il est écrit dans le verset qu'il est Kartov Natati Lachem Torati Al Ta'azovu. Finalement, on voit bien que dans cette Mishnah, il y a une distinction qui est faite entre la première partie et les deux suivantes. La première, il est écrit Chaviv Adam, l'homme est cher. Les suivantes, on parle d'Israël. Ça veut dire que la première partie, elle s'adresse à toute l'humanité, que toute l'humanité, elle est chère aux yeux de Dieu parce qu'elle a été créée alors, Tselem Elokim à l'image de Dieu. Les non-juifs aussi. Très bien. Et les non-juifs aussi. De tuer, etc. De tuer, oui. Évidemment. Et eux-mêmes de se suicider. D'accord. Maintenant, lorsqu'on regarde ça, eh bien, on se dit, mais alors, si c'est toute l'humanité, alors dans ces cas-là, mais ça serait bien de vérifier ce que vous me demandez, mais logiquement, dans les versets, il y a les deux. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant pour nous, c'est de comprendre pourquoi cette partie de la Mishnah, elle est dans le Mishnah. Si on nous dit que toute l'humanité, elle est chère aux yeux de Dieu, parce que toute l'humanité a été créée à l'image de Dieu, d'où l'importance du respect de soi-même et le respect d'autrui, ne pas tuer, alors la question est, pourquoi ça figure dans Pirkei Avot? Pirkei Avot, c'est un livre que pour les Juifs, avec une hora'a la avodat Hashem, c'est-à-dire des enseignements dans le service de Dieu. Alors pourquoi est-ce que ça figure dans Pirkei Avot? Cette partie-là, elle n'aurait pas dû figurer parce qu'elle n'est pas propre aux Juifs. Et c'est là où le Rabbi explique que ça rejoint le Rambam Maïmonide. Et qu'est-ce qu'il dit Maïmonide?
Et Maïmonide dit quelque chose d'incroyable. Il dit, Tziva Moshe Rabbeinu, mi pi Agvura. Moshe Rabbeinu nous a donné l'ordre de la parole de Dieu. La chouf et kol ba'e haolam, de, entre guillemets, forcer, donc d'avoir une influence sur tous les êtres humains, les kabel mitzvot shenitztavu bene Noach, de prendre sur eux les mitzvot noachid. Les 7 lois noachides, nous avons la mitzvah de l'enseigner aux non-juifs. Alors, la chouf, c'est les forcer, mais ça veut dire de les encourager de façon, on va dire, ferme. Voilà. Alors finalement, c'est d'ailleurs très intéressant cette notion, que la raison pour laquelle ça figure dans Pirkei Avot, c'est parce que Pirkei Avot va me donner les moyens et va me donner les tuyaux pour pouvoir convaincre un non-juif de respecter les 7 lois noachides. Lorsque je vois le non-juif et je sais que j'ai l'obligation de lui parler des 7 lois noachides, alors je vais essayer de trouver un argument pour l'aider. Et l'argument que je vais utiliser, ça va être lequel? Tu sais quoi? Tu es spécial. Et tu sais pourquoi tu es spécial? Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Et étant donné que tu as été créé à l'image de Dieu, ravive, tu es cher aux yeux de Dieu. Alors, tu dois respecter ces 7 lois noachides. Et c'est pour ça que ça figure dans Pirkei Avot. Là-dessus, eh bien, on se rend compte que ça rejoint une explication du rabbi précédent. Et qu'est-ce qu'il dit le rabbi précédent? Le rabbi précédent, il pose la question et il se demande à quoi fait référence ce tselem? Qu'est-ce que ça veut dire on a été créé à l'image de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire l'image de Dieu? À quoi ça fait référence? Et il élargit ce point en disant que l'image de Dieu, ça fait référence à l'âme intellectuelle de la personne. Alors, est-ce qu'on va appeler ça l'âme rationnelle? Est-ce qu'on va appeler ça l'âme de la sikhlit, c'est la réflexion? Pour expliquer comme ça, que dans le Tanya et en Chassidut, on parle énormément de l'âme animale, Nefesh HaBehamit, et on parle de l'âme divine, Nefesh HaElokit. Et on parle du Sechel dans l'un et les Midot dans l'autre, l'intellect, les sentiments, l'intellect, les sentiments. Mais en général, lorsqu'on parle de l'âme divine ou de l'âme animale, c'est l'intellect qui engendre les sentiments. La personne, elle étudie sur la grandeur de Dieu, elle va aimer Dieu. Ou ça va être une personne qui va avoir des pulsions pour le matériel, et après elle va réfléchir comment elle va les concrétiser. Donc on parle beaucoup de la fusion entre l'intellect et le sentiment. Est-ce qu'on a été réfléchir un peu plus loin? La personne, elle est là, et elle est tiraillée entre les arguments de son âme divine et les arguments de son âme animale. Et elle dit, d'un côté, j'ai envie d'aller au cours de Torah. D'un autre côté, je suis très fatiguée, j'ai envie de dormir. Qu'est-ce que je fais? Ce sont des arguments. Sechel de l'un, Sechel de l'autre. Les deux sont logiques. Les deux sont valides. Il y a une émotion. J'aurais tellement aimé. Non, ça ne se fait pas. Il faut que tu te raisonnes, il faut que tu t'occupes de toi. Finalement, je fais quoi? Eh bien, Nefesh HaSikhlit, c'est cette troisième âme qu'on possède, qui va être l'identité même de la personne, qui va décider si elle écoute l'âme divine ou si elle écoute l'âme animale. La Nefesh HaSikhlit, elle n'a pas d'impact sur un sentiment. La Nefesh HaSikhlit, c'est l'âme du raisonnement. C'est « je fais quoi maintenant ?» Donc c'est une âme qui est très neutre, entre guillemets. C'est une âme qui est au-delà de l'émotion, d'accord? Parce qu'il faut qu'elle soit objective. Parce que si elle est dans l'émotion, elle ne peut pas prendre de parti. Donc, du coup, elle est au-delà de l'émotion, elle est au-delà de tout ça, elle est juste dans le rationnel. Elle prend les arguments 1, elle prend les arguments 2, elle décide. Finalement, il a décidé d'aller au cours, finalement, il a décidé de dormir, finalement, c'était la Nefesh HaSikhlit qui a pris la décision. Le rabbi précédent, il explique que le non-juif ainsi que le juif, toute l'humanité a cette âme HaSikhlit, a cette Nefesh HaSikhlit. Mais il fait une distinction et il dit que la Nefesh HaSikhlit du juif, elle est un peu différente de la Nefesh HaSikhlit du non-juif, et c'est ce qu'on va expliquer dans la Sikha aujourd'hui. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il est écrit dans la Mishnah « Chaviv Adam, Shenivra Betzelem », l'homme, il est cher parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Ça, c'est la Nefesh HaSikhlit du non-juif. Et cette Nefesh HaSikhlit le rend cher.
c'est parce qu'il a cette âme en lui qu'il est cher aux yeux de Dieu. Par contre, selon le rabbi précédent, Riba Yetera Nodaat Lo, le juif, il a quelque chose en plus. Et c'est ce quelque chose en plus qui fait que sa nefesh asichlit, elle est différente. Alors, c'est quoi cette chose en plus? C'est le fait qu'il ait une neshama. Donc, comme il a une neshama, alors Hachem lui a donné une nefesh asichlit. Mais sa nefesh asichlit, elle est quelque part, un petit peu, ou beaucoup, elle est influencée par son âme divine, qui va faire qu'elle sera un petit peu différente. Et c'est ce que le rabbi va expliquer ici, dans cette sira, où il va expliquer que, finalement, lorsqu'on reprend le Rambam qui nous dit qu'on a une mitzvah de parler et d'influencer de façon, on va dire, accentuée et insistante auprès des non-juifs sur l'importance des Sheva Mitzvot Bnei Noach. Donc déjà, dans un premier temps, pourquoi ça me mêle à moi? Déjà, on a du mal à comprendre pourquoi je dois me mêler de la vie d'un autre juif. Que moi, j'allume mes bougies du Shabbat, c'est mon affaire. Mais pourquoi je dois me mêler de ma voisine si elle les allume ou si elle les allume pas? Donc ça, c'est déjà une chose. Mais maintenant, on nous rajoute aujourd'hui qu'on a la mitzvah de taper peut-être aussi chez le voisin qui n'est pas juif et de lui parler des 7 lois noachides. Donc déjà, pourquoi est-ce que c'est notre affaire à nous de ce que fait le non-juif? Il n'a pas choisi la Torah. Et pourquoi est-ce que c'est mon affaire? Premièrement. Deuxièmement, la façon que je dois lui présenter les 7 lois noachides, je ne dois pas lui présenter en lui disant, tu sais, que Adam Arishon, Adam, tu connais Adam, eh bien lui, il a eu 6 lois que Dieu lui a données, et toi, en tant qu'être humain, tu dois les respecter. Et est-ce que tu sais que Noé, il en a eu une 7e, et tu dois aussi la respecter? Non. Le Rambam dit que je ne dois pas lui présenter les Sheva Mitzvot Bnei Noach en tant que lois qui ont été données à Adam et à Noach, mais je dois lui enseigner les Sheva Mitzvot Bnei Noach en tant que Torah enseignée à Moshe Rabbeinu. Alors on dit c'est quand même très bizarre. Nous, on a un cas pareil, par exemple la Brit Mila. Avant le don de la Torah, on faisait la Brit Mila parce que Abraham avait reçu la mitzvah. Après le don de la Torah, le discours était différent. On nous a dit, tu ne fais plus la Brit Mila parce que Abraham l'a reçue, mais tu fais la Brit Mila parce que tu l'as reçue mi-Moshe au Sinaï. Donc pourquoi est-ce qu'il y a eu un changement? Parce que notre statut a changé. Comme à Matan Torah, on est devenus les enfants de Dieu et on est devenus le peuple juif, alors maintenant, on ne fait plus les mitzvot parce que nos précédents les ont reçus, nos prédécesseurs les ont reçus en mitzvah, mais on fait les mitzvot parce que c'est Dieu qui nous l'a ordonné à Matan Torah par Moshe Rabbeinu. Ça, c'est pour nous, le peuple juif, parce qu'on a changé de statut. Mais les non-juifs, ayant refusé la Torah lorsque Dieu le leur a proposé, maintenant, ils doivent respecter les 7 lois de Noach? Oui, pourquoi? Parce que Adam les a reçus, parce que Noach les a reçus. Alors pourquoi d'un coup, le Rambam il nous dit non, ils ne doivent pas les respecter parce qu'Adam et Noach les ont reçus, mais ils doivent les respecter parce que Moshe les a reçus à Matan Torah. On dit c'est quand même très bizarre. Et la réponse est très simple. C'est parce que, en réalité, il y a une différence entre la nefesh asichlit du juif et la nefesh asichlit du non-juif. Et c'est pour ça que quand le non-juif il va faire les Sheva Mitzvot Bnei Noach, eh bien, il va les faire parce que c'est le juif qui le lui a transmis et pas parce qu'il l'a appris de sa mère et de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère dans la lignée non-juive. On dit, ça fait quoi comme différence? Alors, le rabbi, il explique quelque chose de très fort. Il dit que la nefesh asichlit, on va dire, cette âme rationnelle et cette âme qui réfléchit, eh bien, quelque part, elle est très utilisée par les nations, évidemment. Il s'assoit, recherche de mathématiques, recherche de physique, recherche d'histoire, tu as un doctorat, tu es devenu un grand professeur, c'est une chorma, c'est une sagesse. Et grâce à quoi ils arrivent à développer cette sagesse? C'est grâce à leur nefesh asichlit, c'est grâce à cette âme.
Maintenant, cette âme, du fait qu'elle soit toujours impliquée avec le matériel, quelque part, elle a été contaminée par ce matériel. Et du coup, elle a pris une force où cette âme qui est censée être au-delà de l'émotion et au-delà des sentiments, eh bien cette âme, elle s'est un peu envolée et elle devient orgueilleuse et elle devient hautaine lorsqu'elle finit par découvrir quelque chose que l'autre n'a pas réussi à découvrir. Donc il y a cette personne qui est un grand professeur, il va passer des années de recherche, des années. Finalement, lorsqu'il trouve, à la place de se sentir tout petit d'avoir trouvé, au contraire, il va se sentir tout égo personnel extrêmement enflé, et il est là avec une orgueil, il est là avec une fierté. Et quand on dit, mais t'as vu pour qui il se prend? Il dit, mais attends, mais tu rigoles, tu sais à qui t'as affaire. Mais là, c'est le grand professeur qui a fini par trouver un vaccin au bout de tant d'années. Il sauve des vies, mais tu ne peux même pas t'imaginer. Donc finalement, la Nefesh HaSichlit, par nature, elle n'est pas censée emmener une personne à l'orgueil et à l'arrogance. Mais parce que c'est une âme qui est impliquée avec la matière, alors elle dégringole et elle tombe dans le piège de l'orgueil et de l'arrogance. Par contre, chez le juif, cette Nefesh HaSichlit, elle est accompagnée d'une autre âme. Et elle est accompagnée de l'âme divine. Et étant donné que l'âme divine, elle est très spirituelle et elle est très raffinée, alors la Nefesh HaSichlit du juif, elle est élevée parce qu'elle est toujours en contact avec l'âme divine. Et donc, elle a une certaine finesse qui l'empêche de tomber dans le piège de l'arrogance et de la grossièreté et de l'orgueil. Alors, le non-juif, s'il reçoit ses Sheva Mitzvot Bnei Noach et il les accomplit parce que sa mère et sa grand-mère et son arrière-grand-mère le lui ont transmis, à ce moment-là, ça va rester la Nefesh HaSichlit à son état brut. Et ça peut que Dieu préserve, ou ça peut l'emmener dans l'arrogance et dans la grossièreté, et ça peut l'emmener dans ce qu'on appelle « Ah oui, non mais tu comprends, chez nous, ah mais non mais chez nous, il n'y a pas d'adultère. Mais tous mes copains, toutes mes copines, tout ça, ah non mais chez nous, il y a des mœurs de la famille, il y a une transmission. » Ça peut emmener la personne à un certain ego, surtout quand autour deux personnes ne le font. Ça peut... Non, mais s'il respecte les Sheva Mitzvot Bnei Noach qu'avec cet intellect, ça peut l'emmener à l'arrogance. Alors que s'il reçoit les Sheva Mitzvot Bnei Noach du juif qui a reçu ça à Matan Torah, alors là, il reçoit quoi avec? Il reçoit la protection du juif qui lui est donnée par le fait qu'il a une Nefesh HaElokit. Et donc, ça va l'empêcher de tomber dans l'arrogance et dans l'orgueil. Et c'est pour ça que lorsqu'on nous dit « Chaviv Adam Shenivra B'Tselem », lorsque un juif, il est impliqué dans l'accomplissement des Sheva Mitzvot Bnei Noach d'un non-juif, il permet aux non-juifs de s'élever. Il permet aux non-juifs de ne pas trébucher dans l'orgueil et dans l'arrogance, et il lui permet de s'élever de niveau par le fait que lui, il a été celui qui a permis cet accomplissement de Sheva Mitzvot Bnei Noach. Voilà. Et donc après, bien sûr, le rabbi rentre dans un autre détail qui complète l'autre Mishnah, mais finalement, ça c'est le point fort de cette Mishnah, que nous, on peut apporter aux non-juifs par le simple fait qu'on leur transmet la Torah de Dieu. Et là, le rabbi termine en disant que c'est ce qui va rendre ces non-juifs-là des chassidés ou mot haolam. Les chassidés ou mot haolam, ce sont les justes et des nations qui n'ont pas d'arrogance dans ce qu'ils font. C'est extraordinaire. Quand vous regardez les personnes qui ont sauvé les gens, les juifs pendant la Shoah par exemple, zéro arrogance. Quand on leur dit mais pourquoi vous l'avez fait, on l'a fait. Eh bien, ce qui les a rendus des chassidés ou mot haolam, c'est lorsqu'ils ont respecté les Sheva Mitzvot Bnei Noach par le biais
de la transmission du juif. Très très beau. Voilà.